Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Nous sommes le 13 novembre, 13 c'est un chiffre magique, et on vient de passer par ce portail du 11-11-11, qui est un portail très important cette année. Le 11-11, c'est vraiment quelque chose, c'est une porte que l'on peut, choisir, il faut l'intégrer de toute manière, c'est la seule porte, c'est l'alignement des 1, hein. Il faut travailler avec ça pour pouvoir... mais c'est disponible tout le temps, et là on se prépare, il y a vraiment plus grand chose à faire, il faut vraiment se relaxer, intégrer, apprécier, parce que bon là, il y a eu toutes ces charges de code, et maintenant jusqu'au solstice d'hiver, ou le solstice d'été pour ceux qui sont dans l'hémisphère sud, il va y avoir vraiment tout ça, ça va se mettre en place, et tous ces codes qui ont été intégrés au 11-11 vont être chargés, donc il faut être prêt, hein, parce que ça va forcer une vie un peu différente. Alors la plus haute sagesse pour nous, c'est la solution, l'archange Zadkiel. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Donc c'est la carte de la tempérance, c'est le porteur d'eau. Ici c'est le porteur d'eau, c'est la tempérance. C'est l'alchimie interne aussi. Ce que l'on doit comprendre, c'est le 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Les émotions sont vraiment le guide, le baromètre. Si on n'est pas bien dans nos émotions, c'est qu'on est en dehors de nous-mêmes. Parce que quand on est à l'intérieur de nous-mêmes, centré, on est toujours bien dans nos émotions. Il faut arrêter de se laisser distraire par toutes ces choses qui nous apportent... personnellement, je sais que la caféine le matin, c'est pas bon, mais j'ai beaucoup de mal à arrêter le café. Je sais que c'est bon quand si on quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool, le café ça peut être salutaire, mais personnellement, bon, je bois pas d'alcool, donc le café devient quelque chose de très, c'est un grand excitant, quoi. C'est de l'adrénaline. Alors, enfin bon, je travaille dessus de toute manière, on verra, ça c'est pas forcément ce que... Je me plains pas de mon travail. Ce que l'on doit faire, c'est les 2 d'Ariel. Vous devez trouver un équilibre. Courir plusieurs lèvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Donc voilà, il faut trouver l'équilibre, il faut arriver à harmoniser, il faut gérer ses propres énergies. L'aboutissant, c'est le roi de Raphaël, c'est-à-dire c'est une très belle carte de relation amoureuse, chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donner libre cours à vos passions artistiques. De ce qu'on recherche à faire, en disant qu'on cherche à courir plusieurs lèvres en même temps, en fin de compte, on va pouvoir le faire. Hein, c'est-à-dire, on va pouvoir gérer toutes ces choses de manière gracieuse et harmonieuse. Le tableau derrière moi, c'est un tableau qui représente la grande spirale de la création. C'est d'un point de vue de l'architecture céleste, avec l'architecte du paradis, qui est symbolisé ici, les 3 architectes de l'univers central, les 7 architectes du temps et de l'espace. Et là, c'est le premier niveau d'espaces transcendantaux, les univers du futur qu'on découvrira. Et puis avec le bleu derrière, c'est le 2e niveau. Il y a 4 niveaux. C'est grandiose, grandiose, grandiose. Je voulais dire aussi, il faut apprendre à contrôler nos pensées et à identifier les pensées sur lesquelles on veut cultiver, parce que toutes les pensées ne sont pas bonnes à suivre. Et donc, parce que les pensées viennent, parce que notre corps matériel et notre corps spirituel ne sont pas en alignement. Donc il y a besoin de réfléchir pour arriver à comprendre pourquoi ils ne sont pas en alignement. Mais quand les choses sont en alignement, le corps et l'esprit, à ce moment-là, la pensée n'est plus nécessaire. On s'élève au-dessus des pensées critiques. Je voulais dire aussi qu'il faut prendre conscience, si on peut. Mais enfin bon, c'est toujours là, ça a toujours été là. Ce que je veux dire, c'est juste mon point de vue, mais c'est des choses qui sont vérifiables, et qui ont toujours été vérifiables, qui peuvent être vérifiables maintenant et qui seront toujours vérifiables. C'est que la vie est plus intelligente que l'ego. La vie, qu'est-ce que c'est que la vie? C'est Dieu, c'est Dieu. Mais bon, Dieu, c'est que le bien, c'est l'amour éternel, la beauté éternelle, infinie. Et donc, s'il y a des maux, s'il y a des souffrances, Plotin se posait la question, comment Dieu peut être tout bon et accepter de passer par la souffrance, alors qu'en réalité, Dieu reste Dieu dans sa bonté, dans sa miséricorde, mais le choix d'évolution fait que, étant ignorant dans un univers de cause à effet, on crée des causes immatures et après elles se reflètent sur nous. Ça fait partie de l'évolution, mais ça n'est qu'un procédé. Hein. Donc il faut arriver à comprendre que à l'intérieur de la vie, il y a toute vie. C'était Empédocle, le grand philosophe présocratique, qui avait découvert que l'infini se cachait en tout, que tous les êtres avaient cette nature de l'infini en eux. Et donc on pensait qu'il était complètement fou. Donc cette ascension, elle se passe à travers la mer, le père ou l'un. C'est-à-dire, c'est père, mère, un, c'est une sorte de trilogie, de triunité dans l'univers.
Et je dis pas Trinité, parce que pour que ça soit une Trinité, il faut qu'il y ait le Père universel comme la première personne. Hein, c'est quelque chose que j'ai réalisé. Au niveau c'est juste des mots de toute manière, mais enfin bon, il faut bien être précis sur nos mots. Je veux dire aussi que la lumière grandit à travers le service. Au plus on arrive à faire des choses qui sont utiles et fonctionnelles dans le monde extérieur, c'est-à-dire l'effort de compassion, au plus notre amour grandit. Et quand on découvre cet alignement avec cette lumière, la séparation devient intolérable. C'est difficile. Moi, je me demande pourquoi j'ai les pieds sur le frein, parce que je sais que ce qui arrive est tellement plus grandiose que tout ce que j'ai pu vivre avant. De toute manière, il faut lâcher prise sur tout le passé. Je vais tirer une carte. Moi, je chantais une chanson sur la joie, parce que c'est une chanson, c'est la joie pour tous les hommes et toutes les femmes, pour tous les poissons dans l'océan. C'est un tout petit morceau de chanson. C'est une chanson qui. La musique, c'est important parce que ça ancre des énergies. Quand c'est sur l'amour et la libération, ça ancre ces énergies. Par contre, les chansons qui sont remplies de haine ou remplies de satanisme, comme certaines chansons heavy metal, par contre, ça ferme les jardins d'énergie de la 5e dimension. C'est musique extrêmement négative et ça ouvre même des portes vers des endroits extrêmement sombre de la galaxie. Donc, faut vraiment se concentrer sur ces bonnes vibes et envoyer de la lumière quand on entend toutes ces choses, ces musiques remplies de haine et de violence et de tout ça. Voilà. Moi, des fois, je me sens agressé un petit peu par ces musiques, mais bon, c'est peut-être le but. Pourquoi ils le font? C'est pour agresser les gens, pour se faire remarquer. Puis bon, ils sont en souffrance. Si on n'est pas en souffrance, on n'a aucune raison d'exprimer de la haine. On n'a que de l'amour à exprimer. Alors, je vais tirer une carte pour voir. Alors la carte, c'est le Dissolving Light. C'est la lumière qui se dissout. Il faut apprendre faut laisser la lumière se dissoudre. Elle va se recomposer. C'est-à-dire que toutes les choses ne sont que des perceptions de notre conscience, de toute manière, tout ce que l'on expérience. Et donc, il faut que la réalité puisse se dissoudre pour qu'elle puisse se recomposer. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'amoureux et le bien-aimé. Cette relation, cette communion avec notre jumeau qui est notre âme, hein. Donc il faut arriver à rentrer dans cette union et après on pourra profiter de cette union au niveau physique, au niveau matériel. Ce que l'on doit faire, c'est le cœur sacré du phénix. Il faut arriver à renaître de ses cendres, hein. Il faut renaître de ses cendres. Et le message général, c'est Sacred la sœur d'âme sacrée. Donc voilà, c'est vraiment des relations profondes d'âme qui nous connectent et qui nous permettent d'avoir une expérience qui va arriver, qui va être peut-être inattendue, mais qui va nous apporter beaucoup de joie et de bonheur. Alors je voulais dire rapidement que on est au début d'un nouvel âge. Il y a tous ceux qui choisissent de ne pas y participer, puis il y a tous ceux, l'âge d'or, le mouvement de l'âge d'or. Je pense que c'est un bon mouvement pour une renaissance, pour le titre. Enfin, des fois, il faut définir par des mots. Tous les peintres, tous les artistes qui faisaient partie qui ont influencé le monde de la culture faisaient partie de mouvements. C'est des choses collectives, et donc il y a d'autres personnes qui travaillent dans ce niveau symbolique. Je le vois des fois sur Instagram, il y a des choses marrantes, des choses intéressantes. Et donc il faut choisir de participer à ce mouvement du nouvel âge. C'est un mouvement planétaire, universel, qui unifie tout, qui réunit tout dans l'amour. Mais bon, il faut le choisir, hein. Et savoir que on peut pas remplacer notre connexion avec notre moi intérieur par la connexion avec les autres personnes. C'est-à-dire que il faut dépendre de notre moi intérieur, parce que c'est ça qu'il faut être conscient. C'est pas tout ce qui vient du monde extérieur, c'est juste des réflexions de ça, hein. Donc, faut pas essayer de remplacer l'amour de notre moi intérieur par des choses extérieures. C'est quelque chose que je comprends qu'on puisse le faire, hein, mais et au plus on y croit, au plus les choses deviennent, hein. Voilà, une petite note, je vais en tirer quelques cartes encore, avec la cache, on va refaire encore un coup, allez, hop. La plus haute sagesse, c'est le Père, c'est Dieu. Bon, c'est peut-être un petit peu trop de cartes, mais on va quand même voir, la plus haute sagesse, c'est Dieu, c'est le Père, c'est prendre la main, se laisser guider. Ce que l'on doit comprendre, c'est résoudre toutes ces batailles, tous ces égos, tous ces problèmes de conflits, toutes ces choses qui n'ont plus aucun sens, plus aucune raison d'être. Ce que l'on doit faire, c'est les arts. On doit être créatif. Et le but, l'aboutissant de la manœuvre, c'est le pardon. Donc voilà, on doit être pardonné. Ce qu'il faut, c'est déclarer notre liberté, aller la chercher. Il faut savoir ce que l'on doit faire et le faire. Chercher des nouvelles forces à l'intérieur de nous. L'énergie est éternelle, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est Lavoisier qui disait ça. Et en essence, toutes ces énergies, toutes les choses que l'on a créées mentalement dans notre esprit existent toujours, hein, dans une forme éthérique, et donc elles doivent revenir, ces mémoires doivent revenir, elles doivent être harmonisées. C'est une question de toujours ramener les choses en équilibre, sans jugement.
et, et, euh, et prendre le temps de calmer son esprit de l'ego. L'ego, à un moment donné, on n'a plus besoin de voir s'auto-agrandir ou se considérer plus important. Ou on devient humble à l'intérieur de l'unité de la création parce qu'on s'aperçoit qu'on est vraiment peu de choses dans cette grande univers, mais que Dieu nous a donné tout déjà, puisqu'on a déjà Dieu à l'intérieur. Et donc, à travers en suivant la guidance de l'esprit, on peut arriver à découvrir des choses sur des trésors intérieurs. Le corps humain est construit comme un temple, comme un univers, un royaume, et c'est l'âme souveraine qui un jour viendra régner sur tout cet univers. Hein. Pour le moment, on a encore des pensées inconscientes. Mais enfin bon, on se prépare. Moi, je sais que par exemple pour ma santé, je sais ce que je dois faire. Bon, maintenant, je sais pas comment je vais réussir, quand ou comment, mais je sais qu'il faudrait que je passe 2 semaines dans un endroit pieds nus sur la terre, à marcher pieds nus toute la journée sur la terre. Et je sais que rien que ça va, c'est ça qui va libérer toutes ces choses la Terre, c'est une force puissante, on vient de la Terre, on est connecté à la Terre c'est une conscience, c'est une énergie, elle nous aime et elle est là pour nous supporter, pour soutenir ce procédé d'évolution. Et donc c'est une danse du divin féminin avec le divin masculin. Je voulais aussi parler de l'ascension rapidement. Il y a différentes fréquences d'ascension, peu importe dans quelle fréquence d'ascension on ascensionne du moment qu'on ascensionne. Hein. Donc parce qu'une fois qu'on est arrivé dans l'ascension, on va pouvoir continuer notre progression. Alors il y a le niveau indigo, c'est le niveau, c'est une lumière bleue. Il faut apprendre à imaginer, visualiser ces lumières. Après ça, il y a la lumière violette, l'ascension dans la lumière violette, et il y a l'ascension dans la lumière rose, qui est la lumière de l'amour inconditionnel. C'est vraiment une lumière qu'il faut apprendre à visualiser et travailler avec cet amour. C'est une fréquence, c'est une lumière très très intense, très scintillante, très brillante, donc voilà, c'est une magnifique lumière, et donc au plus on arrive à ascensionner, au plus notre sens de l'être devient intégré. Hein. Voilà, je vais finir avec une chanson. On dit que sur YouTube, c'est pas la peine de faire des vidéos de plus de 5 minutes parce que personne ne regarde. Mais bon, moi, j'ai toujours pensé que ceux qui regardent ces vidéos avaient un peu plus de temps d'attention que la moyenne des visiteurs. Donc, je suis inspiré à parler un peu plus longtemps que 5 minutes. Donc, voilà, c'est une chanson. Si vous la connaissez, vous pouvez la chanter. C'est toujours bien, ça débloque un peu. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They've learned much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh yeah. C'est une très belle chanson de Louis Armstrong, bien sûr. C'est l'émerveillement. La vie, c'est un émerveillement permanent, si on peut arriver à se brancher sur cette fréquence, hein, c'est très important, c'est la seule chose qui compte vraiment, une fois qu'on est dans cette fréquence de joie, de bonheur, parce que tant qu'on est dans la lutte, une lutte quelconque, on n'est pas disponible pour s'avancer vers cette lumière, cette brillante espace de liberté et de joie. J'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain, Inch'Allah, et God bless, Namaste.